Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Twilight Struggle. J'ai des petits soucis avec mon PC, je joue sur téléphone en ce moment, mais j'ai voulu faire une petite vidéo un peu à but éducatif de la partie que j'ai fait ce soir dans le cadre de la Ligue française, et puis aussi j'aime bien avoir un maximum de mes parties prises en vidéo pour un souci d'historique. Donc je jouais les Russes et j'affrontais Romain de Colombier qui avait les Américains qui a déjà participé à la Ligue française, mais il y a déjà quelques temps et qui n'est pas un grand habitué de Twilight Struggle. Mais c'est où justement si jamais il voit cette vidéo pour lui montrer un petit peu comment je voyais les choses sur notre partie. Même si on a fait un petit débrief à l'oral, c'était d'ailleurs une partie assez sympa où on était sur Discord à échanger un petit peu, à voir les réactions. Faut dire que j'ai quand même je spoil un peu, mais j'ai eu beaucoup de chance sur cette partie. Donc on est parti. Alors on va voir les nains. Voilà ce que j'avais en tant que soviétique en première main. Donc on peut voir quand même deux grosses cartes 4 avec la décolonisation. Et en prime deux cartes 3. Bon, même si le NORAD on n'a pas trop envie de le jouer, ça reste toujours une carte 3 pour les cas d'urgence. Face à ça, notre joueur américain avait cette main. Alors avec une telle main, je sais pas ce que j'aurais fait comme setup. Lui il est parti sur un 4-3-3, 4 en Allemagne, 3 en Italie et 3 en Iran. J'aurais peut-être fait un 4-4-2 classique avec transfuge en headline, et il a très bien choisi de faire transfuge, ça il n'y a pas de souci. Donc il prend transfuge. Moi j'ai hésité. Je pensais faire purge et je me suis dit bon, ça va quand même une partie où il faut rester sympa. Du coup j'ai joué la capture des scientifiques nazis en me disant bon bah je vais prendre une avance en point de victoire, avance sur la course à l'espace, ça sera très bien. Il se trouve que c'est annulé par Defectors. Et là, donc là je me rends compte que j'avais pas fait mon setup, donc je le fais. Hop. Et du coup, vu qu'on a que 3 en Italie, avec une carte 4, bah, j'ai 2 chances sur 3 d'enlever sa présence en Italie en fait. Non. Si c'est ça, j'ai bien 2 chances sur 3. Il n'y a que 1 ou 2 qui sont un échec. À partir de 3 c'est une réussite et il se trouve que je fais 4 sur mon dé. Donc j'arrive avec un point d'influence en Italie. J'ai fait mon coup d'état, j'ai mes points d'opération militaire. Ce à quoi mon adversaire a hésité un peu. Et je pense qu'il a bien joué. Il a joué 2 Gaules pour l'événement. Et puis ensuite, il s'est étendu. Alors pour ma part, moi j'aurais tout mis en France. Mais peut-être c'était mieux ce qu'il a fait. Par contre, je sais pas, là, mettre un en Afghanistan et au Pakistan, je pense que c'était un poil too much. Peut-être j'en aurais mis un en Malaisie pour menacer la Thaïlande. Peut-être j'aurais fait un France, un Pakistan, un Malaisie. Mais c'est pas simple parce que le Defcon est à 4. Mais vu qu'en mettant un point en France, c'était sûr que j'allais réparer en Italie. Je pense que mettre Pakistan et Malaisie, ça aurait été bien joué. Et ensuite, il pouvait faire un coup d'état. Toujours est-il que moi, en voyant ça, j'ai joué une carte 3 justement pour menacer le Pakistan, réparer en Italie, enfin pour protéger l'Italie. Je l'ai même pas surprotégé, j'ai pris un petit risque. Je me suis dit, je me prépare pour la domination. Peut-être que c'était une erreur de ma part, je ne sais pas.
Duck cover joué. Un point au Liban. Là, l'Afghanistan, je pense que c'est une erreur. Et un point en France. Ça menace pas tant que ça, quoi. Je pense que le point, au lieu de le mettre en Afghanistan, le mettre au Pakistan, ça aurait été mieux. Peut-être au lieu de le mettre au Liban, le mettre en Malaisie, encore une fois. Peut-être c'était un poil mieux là. Ce à quoi je réponds. Alors, j'ai beaucoup hésité. Je m'étais dit, est-ce que je pars sur 4 points en France? Peut-être avec la carte Chine, je garde la purge pour faire une combinaison purge-blocus. Et je pars sur un contrôle de l'Europe. Et je me suis ravisé et j'ai bien fait. En partie en me disant bon je vais pas tuer le game quoi, je vais essayer de faire durer la partie. Donc je mets 2 points en Irak, un point en Espagne pour tout de suite prendre la domination. Et j'ai pas mis mon point au Pakistan parce que possibilité de faire un coup d'état. Donc je le mets en Corée du Sud pour gêner. Encore une fois, peut-être qu'en le mettre en Italie, ça aurait été plus. Ça aurait été mieux. Je peux pas trop le mettre en France parce que je sais pas où est Truman. Et donc potentiellement, ça serait des points perdus. Olympic Games, fini la France. Très bien. Encore une fois, là, on pouvait, euh, on pouvait aller en Inde. C'était plus important, je pense, que de finir la France. Et là, toujours pas mis de points en Malaisie. Et en... il n'y a pas eu de course à l'espace non plus de fait. C'est... ouais. Là, je suis très content. Moi, j'ai cassé sa domination du coup d'avant. J'ai tout pris ce qu'il faut. Je fais le décompte en me disant bah si je vais au Pakistan, il va encore me faire un coup d'état. Et si c'est moi qui tente un coup d'état au Pakistan, bon avec quelle carte j'ai que le NORAD, j'ai pas très envie quoi. Ça vient à lui, et alors là il fait peut-être une petite erreur. Il joue UN avec Fidel sans faire attention qu'il a aussi le blocus à jouer. Et je sais pas ce que j'aurais fait, peut-être UN sur blocus ou peut-être UN pour un point et envoyer Fidel dans l'espace. On avait envie d'envoyer Fidel dans l'espace pour avoir les points d'opération, les points de victoire. Là il fait vraiment il fait un coup en Corée du Nord qui échoue. Donc il va perdre beaucoup parce que il gagne 2 points d'opération militaire certes, mais il protège l'Asie et il va devoir perdre un AR parce qu'il va faire blocus plus Suez derrière. Et il m'offre le Pakistan là du coup puisqu'il n'y a plus de coup d'état possible. Alors je sais pas s'il a la guerre du Pakistan, mais à une chance sur deux, je prends le risque quoi. Donc Norad est en jeu. Il joue blocus Suez et il finit l'Afghanistan. Il casse la. Il ne casse rien du tout d'ailleurs. Il casse rien du tout, mais il se fait un point de victoire bonus. Et encore une fois, il aurait pu mettre son point en Malaisie pour menacer la Thaïlande. Depuis le temps là que je le dis, ou même juste un point en Inde pour gêner ces pays d'affrontement, on se bat pour quoi. Et là moi j'ai décolle Truman. Et ce que je me dis, c'est que Defectors est passé, décolonisation, j'ai envie de l'avoir en headline. Autant gagner un round d'action à poser une carte et ça me fera un très beau headline pour le prochain coup. Donc je perds. Et oui, et je veux baisser le Defcon justement pour jouer décolonisation sans le perdre. Donc je vais faire un coup d'état, mais je crois qu'il est raté. Au Panama, c'est pas très grave. Ce que je voulais, c'était baisser le Defcon. Donc, il n'y a pas de malus en point de victoire. Personne n'a marqué de point. Tour 1. Hop. Je donne les cartes. Alors là, je suis pas sûr de la dernière carte qu'il a.
Mais vu ce qu'il a joué derrière, je pense que c'était l'abdication en Roumanie. Vraiment, on peut voir qu'il a encore une main assez faible. Mais il a endiguement et il sait ce qu'il va faire en premier événement. Est-ce qu'il avait mieux à faire quand on voit sa main? Je ne pense pas, non. Endiguement, c'était vraiment son meilleur headline. Et euh, moi j'ai pas la. Moi j'ai préparé des colonisations parce que j'ai pas de domination en Asie, donc c'est vraiment tout indiqué. J'avais pas grand chose d'autre à faire. J'ai Nasser, mais on a déjà fait le décompte au Moyen-Orient au tour d'avant. Vraiment, rien d'autre à mettre en headline, c'était facile là. Donc je m'étends, pour une fois je vais au Nigeria. Souvent j'aime pas, je préfère avoir deux côte-côte. Mais là, bon, envie de changer un peu. Coup d'état, donc je profite qu'il n'y ait pas l'abdication en Roumanie. Et je le fais sur le Panama. Et là j'ai un bol monstrueux parce que je fais 6 sur le dé. Je me retrouve avec 3 points d'influence. J'ai mes points d'opération militaire. Et je le Defcon à 2. Donc là il joue la guerre de Corée. Sachant qu'il est sous containment. Pourquoi pas? Est-ce qu'il avait mieux à jouer? Peut-être la guerre israélo-arabe. Mais c'est pas clair du tout. Donc, il se trouve que la guerre échoue et qu'il en profite pour mettre 3 points. Ah oui. Il prend le Canada et il met un point en Corée du Sud. Donc là, je me rends compte qu'il vient de casser la domination en Europe. Du coup, je répare et je mets un point en Inde. Je suis vraiment content de pouvoir commencer à remplir ce pays et j'ai même pas de menace sur la Thaïlande. Donc j'ai pas de dilemme à me dire lequel des deux il faut protéger et je laisse. Il est parti sur la Corée du Sud, je laisse prendre la Corée du Sud. Guerre israélo-arabe. On fait la guerre, j'ai moins un sur le dé, mais j'ai de la chance, je fais un 5. Donc j'ai les points de victoire, les points d'opération militaire, je les avais. Et il met enfin un point en Malaisie et 2 points en Corée du Sud. Donc là, il menace et l'Inde et la Thaïlande. Donc, avec ce que j'ai en main, sachant que je veux préserver ma domination en Europe. Je crois que je vais quand même jouer le plan Marshall, non? Non, je joue tout de suite la carte Chine. J'anticipe et je mets 3 points en Thaïlande. J'anticipe le tour d'après où je saurai que lui aura la carte Chine. Et à choisir entre Pakistan et Thaïlande, je choisis évidemment de surprotéger la Thaïlande. Je donne la carte Chine. Il joue Vietnam se révolte. Là, je tique un peu. Je me dis, ouais, on est quand même tôt là-dedans. Pour que j'ai plus un sur tout le tour. Je sais pas. Peut-être que j'aurais joué la guerre indo-pakistanaise pour l'événement à sa place. Sur l'Inde ou sur le Pakistan. Donc ça me donne la Thaïlande, là, le Vietnam. Il va au Benelux. Et il finit de prendre la Corée du Sud. Donc là encore une nouvelle fois il casse la domination en Europe. Donc là je me décide à jouer le plan Marshall. Je prends la Turquie avant et du coup j'aurai 3 pays, et même les 4 avec l'Italie, méditerranéen. Donc il n'y a pas de souci pour déclencher le plan Marshall. Bon ça active l'OTAN, c'est pas ce que j'aurais préféré, mais bon c'est pas si pire. Alors je prends la Syrie, je sais en me disant bon j'ai Nasser en main, ça prépare une domination pour plus tard. Et je surprotège l'Italie. J'aurais peut-être dû le faire plus tôt, là il est vraiment plus que temps de protéger l'Italie. Parce que j'ai pas envie de me lancer dans une guerre d'Ops en Italie. Donc là, Autriche, Finlande, Danemark.
Canada, Allemagne, France et Royaume-Uni. Il n'a pas de super pays à prendre. Donc là, il me révèle l'Europe. Donc je fais une toute petite erreur parce que je crois qu'il a que 2 points et je me dis bon bah si je mets aux Pays-Bas là, Benelux, euh, il pourra pas casser ma domination, mais j'oublie qu'il est sous containment, donc il peut prendre et le Benelux et le Danemark et casser ma domination. Donc si je veux garder la domination, bah, j'ai pas le choix, je dois jouer le Japon. Alors j'ai énormément de chance évidemment. J'ai des très grosses cartes, mais si j'avais une carte plus faible, au lieu de prendre la Finlande, j'aurais pris la Bulgarie par exemple. Et je lui donne le Japon. Mais je pouvais pas jouer plan quinquennal, c'était prendre le risque de perdre ma domination en Asie. Il tente la guerre, ce qui est bien joué, parce que de tous les cas, il a besoin de ses opérations militaires. Et si ça passe, ça fait très mal. Là, ça passe pas. Donc, je peux décompter. Je fais 5 points. Il décompte l'Europe, je refais 5 points. 12 points tour 2. Et avoir perdu et l'Europe et l'Asie, ça augure rien de bon et c'est très déprimant en général. C'est difficile de rester concentré après ça. Normalement c'est pas perdu, mais il faut arriver à rester concentré, à rester dans le jeu et puis avoir les cartes quoi. Ce qu'il n'a pas eu. Si on regarde ce qui a été distribué, donc là j'ai mis en haut ce qu'il pouvait connaître s'il avait su traquer les cartes. Et ça c'est ce que je connaissais en ayant traqué les cartes et on voit qu'il n'y a vraiment pas photo. Hein. Là il s'est tapé 2-2-1 ou moi je me suis tapé 4-3-3-3. Avec la Destal, avec le Naito. Non, vraiment j'ai eu beaucoup de chance. Sur le redraw, il repioche l'Asie, ce qui est pas fou. Bon, il pioche la guerre du Pakistan, ce qui est pas mal avec deux can covers, c'est quand même ça, c'est des très bonnes cartes. Deux can covers qui met en headline. Alors pour ma part, je pense que j'aurais pas fait ça. J'aurais probablement joué la CIA pour faire un coup d'état en Angola. Je pense que c'est ce que j'aurais fait quoi. D'autant plus que, alors, il connaissait pas, mais le NORAD s'active que pendant les rounds d'action, c'est pas en phase de headline, donc je le précise si jamais il y a des joueurs dépudants qui voient cette vidéo. Et donc c'est que pendant les rounds d'action quand on contrôle le NORAD, et si il avait compté les cartes, il aurait pu savoir que j'avais eu les gouvernements socialistes, et c'était très évidemment mon headline. Là j'avais rien d'autre à mettre. Ce que je voulais c'était annuler le NORAD. Donc ça faisait deux raisons pour lesquelles il ne pouvait pas bénéficier du NORAD à ce tour-ci. Après Duck and Cover ça reste pas mal parce que ça lui fait 3 points de victoire. Vu l'avance que j'avais, c'est pas mal. Donc là j'enlève 2 au Canada pour évidemment casser le NORAD. Et j'ai enlevé 1 en Allemagne, j'hésitais avec la France. Parce qu'il y avait Suez qui pouvait s'activer, j'ai pris l'Allemagne, autre pays d'affrontement en me disant bon quand il y aura Willy Brandt, ça fera un petit effet quoi. Là j'hésite un peu sur UN, sur qui je le mets. Est-ce que je le mets sur East European Unrest ou NATO? Je sais qu'il a Special Relationship, mais je me dis bon, à quel moment il va jouer cette carte relation spéciale, et puis je me dis bon, je vais pas prendre de risque et je vais tout de suite déclencher UN sur l'OTAN. Et donc là, j'en profite tout de suite pour protéger le Pakistan qui était vulnérable à la carte Chine et pour établir une domination au Moyen-Orient. Donc j'ai 4 points, c'est parfait. J'hésite à partir à mettre un point en Égypte, puis je me dis bah
si je prends Israël, ça lui fera une espèce de mini rempart vers l'Égypte, Libye. Et j'ai pas besoin de prendre l'Arabie Saoudite. Il n'est pas adjacent, donc je fais ça. Encore une fois, énormément de chance, j'ai eu toutes les cartes 4. Guerre indo-pakistanaise. Il refait exactement le même jet que tout à l'heure, donc ça échoue, pas de chance. Il met quand même ses 2 points d'opération militaire. Moi, je vais dans l'espace avec Easter Open Unrest. Je veux pas casser ma domination en Europe. Et j'ai très envie d'avoir ces 2 points de victoire, donc je tente ma chance. Relation spéciale. Et il va prendre les Philippines et la Malaisie. Voilà. Là, je joue pour avoir mes points d'opération militaire. Et en plus, j'ai de la chance. Je gagne la guerre de 2 points de victoire. La carte m'a fait 4 points de victoire au total, ce qui est énorme. Ensuite, on continue. Carte Chine. Et là, il prend Taïwan. Et il reprend le Canada. Je sais pas si c'était ce qu'il avait de mieux à faire. Peut-être mettre toute la carte Chine en Corée du Sud. Je venais de jouer une carte 4, j'étais un peu vulnérable. Peut-être retourner l'Indonésie. Kuntrinkun, ça lui aurait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là où j'étais à 7. Là où j'étais à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas trop. En tout cas, moi, je comprends que il m'a cassé ma domination. Donc on se bat un peu pour... En vrai, je sais pas trop ce qui était le mieux à faire. Là, c'était compliqué. Mais je comprends qu'on se bat pour l'Asie. Et j'ai que déstalinisation, plan quinquennal ou Nasser, avec le risque que plan quinquennal chope déstalinisation. Donc, je joue déstalinisation pour rétablir. Et je profite de mes gros coups de mon coup de chance au Panama pour enlever un point là-bas. Et puis je mets quand même 2 points de présence en Amérique du Sud. Et j'ai pas besoin d'aller en Afrique, j'ai eu la chance d'avoir des colonisations. Il joue l'événement. Ce qui lui fera un petit point de victoire. Moi ça change rien, j'ai toujours la domination. Je mets 1 point pour aller au Brésil pour éviter des jets de réalignement. J'ai déjà... Non, j'ai pas vraiment traîné, c'était au coup d'avant. Donc là, oui, je protège ma présence en Amérique du Sud. Je sais pas ce qu'il va jouer. Et là, il joue le décompte, donc ça me fait 4 points. Ce qui est énorme, hein. Je suis quand même à 17 fin de tour 3. Et là, j'ai plan quinquennal gratuit, j'ai rien à défausser. Et je viens sécuriser le Venezuela contre la voie de l'Amérique et contre le retour du canal de Panama. Là, j'ai pas sécurisé ma présence en Afrique, mais il y a décolonisation qui peut revenir, chute de l'Empire portugais et puis révolte en Afrique du Sud. Et là, il joue comme Britfage, il a plus de décompte et il vient finir de prendre le Mexique, ce qui est pas si mal. J'aurais peut-être pris l'Algérie à sa place, mais pourquoi pas. Parce que là, ça va me donnait une cible de coup d'état auquel... Enfin, c'était loin quoi, j'y avais pas accès, alors que l'Algérie ça change rien, j'y avais déjà accès. Donc là on distribue les cartes, il y a reshuffle et tout, pop pop pop. Mélange du deck de Midwar. Alors, on a un petit peu discuté, je connaissais pas exactement sa main, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il m'en manquait une de mémoire. Mais je suis quasiment sûr qu'il avait tout ça comme main, on voit qu'il a vraiment pas de chance. Il a encore 3 cartes à 1. Il a eu le tireur isolé, il a le décompte en Afrique, il est pas du tout présent. Sa seule bonne carte c'est Brochoir. Autant dire que vu que ça rate tout le temps, c'est pas fou.
Et moi, j'ai une main très bleue, mais j'ai quand même une carte 4. Et je me dis, bon bah on n'est pas loin, là on a 17 points de victoire, il y a peut-être moyen de finir à ce tour-ci. Qu'est-ce que j'ai pris comme headline? Allende. Je me dis si on a un décompte, ça fait toujours. Enfin, c'était déjà gagné quoi. Mais je me voyais pas jouer autre chose en headline, en fait c'est surtout ça. J'ai à peu près que Allende à jouer en headline. Et lui il joue Breuchoir et il va le jouer en Italie. Et contre toute attente, il gagne. Alors que Breuchoir rate tout le temps, il est quand même à -2, mais il fait 6 sur le dé. Donc il a gagné son petit point de victoire, ses 3 points d'opération militaire. Moi j'ai le Chili avec Allende. Et donc du coup là si je veux activer Arms Race, bah, il faut que je joue une carte 4. J'en ai deux en main, j'ai la carte Chine et Flower Power, donc il n'y a pas de souci. Et j'ai énormément de chance. Je fais un 6 sur mon dé. Donc je dégage du Pakistan, du Mexique. Et j'ai oublié de marquer le NORAD. Je sais plus où est-ce qu'il l'a fait. Mais il était bien embêté parce que euh, bah, ça marche que dans les pays où il y a déjà de l'influence. Alors moi je trouve que c'est quand même déjà très fort, mais c'est vrai que c'est pas non plus extrêmement fort. Je sais pas, je sais plus où est-ce qu'il l'a mis, peut-être en Afrique du Sud. Vraiment je sais plus. Un bon endroit aurait pu être le Pakistan pour du très très long terme. Ouais, peut-être que peut-être qu'il l'avait mis en Afrique du Sud, je sais plus où est-ce qu'il l'avait mis. Du coup, moi, j'ai mes points d'opération militaire. C'était très dur pour lui de faire un coup d'état. J'avais que des pays d'affrontement d'Efcon à 2. Donc j'étais à peu près sûr d'avoir mes 3 points d'opération. Mes 3 points de victoire avec Arms Race parce que j'ai plus de points d'opération. Et là, il veut aller dans l'espace pour avoir son point de victoire qu'il a pas chopé. Et il se trompe. Il joue One Small Step pour l'événement. Et il n'a pas fait attention que les points de victoire qu'on gagne avec One Small Step, c'est que ceux de la case d'arrivée. On ignore les points de victoire des casques qu'on saute avec One Small Step. Et moi je suis à 19 et j'ai YouTube pour finir. Et ben voilà. Donc partie assez rapide, mais que j'ai quand même voulu retranscrire. Bon, on peut voir qu'à la fin, j'avais pas une main excellente. Bon, j'avais Alliance qui était gratuit. J'allais devoir jouer une ou deux cartes. Alors, ça dépendait où. Ah bah non, je pouvais pas faire deux courses à l'espace. Ceci dit, s'il avait joué comme il voulait jouer, il aurait envoyé Suez dans l'espace, il aurait peut-être fait un point de victoire, et après on se serait battu pour l'Afrique, et il y avait quand même de grandes chances que ça se termine à ce tour-ci. Enfin voilà, et ben merci d'avoir suivi, et puis à bientôt.